À l'ère de l'ultra-numérique et de la surexposition médiatique, chacun de nous cherche paradoxalement à se cacher. Rencontre avec le tendanceur Vincent Grégoire qui nous décrypte la nouvelle tendance, l'intime. Cette notion d'intimité, ça nous trottait dans la tête déjà depuis un petit moment, mais là c'est encore plus aigu avec tout ce qui s'est passé. On entendait de plus en plus de consommateurs qui nous disaient « Ah là là, moi je veux de l'intime, de l'intimité, je veux me retrouver, je veux me ressourcer ». Puis en même temps, on n'a jamais autant enlevé les rideaux aux fenêtres, on n'a jamais autant eu de magazines de déco, jamais eu autant de reportages de décoration, jamais autant montré ses sentiments, son corps, enfin tout. Et on n'a jamais été autant sur l'extimité. L'intimité, la confidentialité, c'est une utopie. On cherche des bulles, mais en même temps, on cherche aussi à se rapprocher des autres parce que le contexte il est flippant et qu'on a besoin de vie, on a besoin de sensualité. Au quotidien, nous sommes tous soumis à des règles, des obligations, des interdictions. La maison devient donc le seul lieu où l'on peut se libérer de ses contraintes et être soi-même. La maison est un territoire de liberté, tout ce qu'on ne peut plus faire à l'extérieur, boire, fumer, dire des gros mots, aller vite, faire des galipettes, on peut le faire à la maison. Et puis en même temps, quand on le fait chez soi, on a envie de le montrer aux autres. On est aussi fiers de tout ce qu'on est capable de faire, un peu dans des attitudes transgressives, rebelles. Donc on appelle les autres à venir chez soi aussi, à venir physiquement ou à venir par le biais de nouveaux moyens médias. Entre envie de solitude et besoin perpétuel de s'exposer aux yeux du monde, Vincent Grégoire fait le constat d'une société ambivalente qui finalement ne veut jamais choisir entre deux tendances. Les choses sont extrêmement naturelles, mais elles ont l'air artificielles, elles ont l'air synthétiques. Donc, en fait, on est une période totalement schizophrène. Quand on a une tendance, on a son contraire. Donc, le masculin joue avec le féminin avec le masculin. On a quelque chose qui a l'air d'être agressif, mais qui est extrêmement doux. Certaines fois, on a l'impression que les choses sont extrêmement douces et voluptueuses. Et en réalité, c'est une haute technologie qui pourrait être un peu dramatique. On est constamment sur cette fusion des paradoxes dans la création en ce moment. Justement, un mélange de réassurance et de réenchantement. À l'occasion du dernier salon Maison et Objets, Elisabeth Le Riche et François Bernard se sont eux aussi prêtés à l'exercice de la scénographie et de la représentation de l'intime. Alors moi, sur ma scénographie, j'ai un peu pris le contre-pied de mes petits collègues qui étaient plutôt, eux, sur la notion de zen, d'abri, de recherche de douceur. Moi, c'était plutôt, au contraire, cette espèce de nouvelle énergie un peu transgressive, un peu rebelle, un peu dissidente, un peu excentrique. Trop de bio, trop de zen, trop de nature. Au bout d'un moment, on en a un peu assez et on a envie de mettre une petite touche un peu folie, fantaisie dans tout ce contexte. En tant que tendanceur, Vincent Grégoire porte un véritable regard analytique sur notre société. Il puise son inspiration partout et offre aujourd'hui une vision nouvelle sur la place de la femme dans la création. Je trouve qu'il y a en Occident toute une génération féminine qui est extrêmement intéressante et qui amène une énergie, je trouve souvent un peu punk, rebelle, alors qu'on les voyait un peu naïves, délicates, romantiques. Elles amènent souvent une énergie qui est extrêmement intéressante. Je trouve que les héros masculins sont très fatigués, alors que les modèles féminins ont de plus en plus de choses à dire. C'est vraiment étonnant. Charlotte, ici l'univers de la chambre avec plein de jolies idées ici, les suspensions au-dessus des tables de chevet, les rideaux, vous avez gardé ce blanc qui est un rappel absolument partout, mais ici on est dans une tonalité de double rideau un peu plus bleu-gris. Oui, je voulais quelque chose de plus doux pour la nuit, je voulais une ambiance plus feutrée, donc il y a ce beige qui est amené par le tapis et le parquet, et je voulais des tons bleutés, une lumière chaleureuse, je voulais un espace de nuit neutre, plus neutre. Alors vous parlez de la lumière, ça c'est quelque chose de très difficile à réussir en décoration, en architecture d'intérieur, et ici il y a un parti pris de lumière qui vient soit par des spots au plafond, soit par ces suspensions qui tombent sur les tables de chevet, mais aussi avec quelque chose de très joli, je trouve, dans des coffrages dans lesquels se cachent les radiateurs. Et là, il y a une lumière qui repart vers le plafond. En fait, vous avez une circulation de lumière très atypique, je trouve. Je voulais jouer avec le côté vertical de l'appartement et de la lumière qui se diffuse et par le bas vers le haut et vers le haut vers le bas. Et au niveau des caches radiateurs, la nuit, en fait, on voit la couleur des rideaux se reflète dans la lumière. Et du coup, le caisson,
la fenêtre devient comme une boîte lumineuse. Et ça, il y a un jeu de lumière et de couleurs la nuit qu'il n'y a pas pendant le jour. Donc en plus, je trouve que l'appartement a une autre dimension la nuit quand on éclaire toutes ces fenêtres. Tout d'un coup, il y a des caissons lumineux. Dans la continuité ici, il y a quelque chose qui est joli. Je vais vous demander de m'emmener et de nous emmener justement regarder la salle de bain qui est contiguë, qui va dans la continuité de la chambre et qui reprend la couleur des rideaux. Ça, je trouve ça aussi très subtil. C'est possible, ça? On peut aller faire un tour dans la salle de bain? Je vous y emmène. Je vous suis. Charlotte, là, il y a quelque chose qui est très subtil et je trouve assez magique. C'est le bleu du carrelage qui est là. Alors moi, j'appelle ça le bleu Wedgwood. C'est le bleu un peu anglais de la porcelaine anglaise. Mais c'est aussi le bleu des dragées. Ouais. Oui. Mais il est mat. C'est rare un carrelage mat. C'est ça qui est chic aussi en même temps. Hein. Je jouais sur le carrelage, les finitions mat et des boîtes en métal brillant. Qui reflète la lumière et qui reflète aussi, on se reflète dans une salle de bain. Ouais. Et donc ce côté magique où il y a de l'hyperbrillance, donc de ces petits coffres magiques, secrets, etc. Et en même temps le contraste du carrelage hyper mat. Ça c'est vraiment joli, je trouve. Dans une salle de bain, il y a toujours des matières brillantes comme les baignoires, les vasques mais aussi toutes les matières mates. Donc la pierre souvent est mate, le sol est mat. Donc je joue toujours sur cette espèce de double contraste, oui. Mat et brillant. Il y a une autre chose qui est très belle, c'est le décalage du miroir et de la vasque. Tout est un peu décalé en fait. La vasque est bien en face de son miroir, mais sur le côté, il y a ce petit plan... Le miroir, en fait, la lampe est axée sur la chambre, donc on rentre symétrique, et le miroir, en fait, est décalé, comme ça on peut se regarder de plein pied. Parce que dans une salle de bain, un miroir derrière une vasque, on ne se voit pas de plein pied. Donc là, ça permet à la propriétaire de se pousser, de se voir de plein pied. Donc en fait, c'est un miroir, magique. En fait, c'est un miroir qui cache la lumière. Et c'est aussi un miroir où j'en ai profité pour cacher tous les produits. Parce que les clients ne voulaient rien voir dans leur salle de bain. Et donc, en fait, quand on rentre dans cette salle de bain, elle est un petit peu abstraite. On ne sait quasiment pas que c'est une salle de bain. Il y a ces éléments qui flottent, qui sont faits sur mesure. Et tout est caché. Donc, l'idée, c'était qu'on rentre comme peut-être un peu à l'ancienne dans des boudoirs où on pouvait quasiment recevoir. Je sais qu'il y a ces enfants qui viennent énormément ici. Qui viennent discuter avec elle quand elle est dans son bain. Exactement. Ça, c'est génial. C'est les salles de bien. On se fait du bien dans les salles de bain aujourd'hui. J'adore ce parallèle des salles de bain et des salles de bien. En tout cas, c'est une pièce très agréable et à retenir. Donc, ce carrelage un peu mat avec cette couleur bleue. Alors, le Wedgwood, c'est vraiment une couleur anglaise, typiquement anglaise. Charlotte, on va continuer l'émission. Je vais proposer maintenant d'habiter autrement dans Teva Déco. Vous savez, j'aime bien vous proposer des modes d'habiter différents. Et là, il s'agit d'une ancienne écurie en Haute-Normandie, habitée par une famille. C'est leur maison secondaire. Regardez. La Normandie est réputée pour ses haras. Quand l'un d'entre eux ferme ses portes, il trouve une seconde vie grâce à une famille de Parisiens qui a eu un véritable coup de cœur pour ce bâtiment dont il a confié la transformation à 2 entrepreneurs. Visite guidée. Alors on se situe en Seine-Maritime, en Normandie, dans le pays de Bray. C'est une belle région. Il y a des pommes, des chevaux, des vaches. Il pleut tout le temps, mais c'est une région absolument magnifique. Je suis responsable d'une entreprise générale du bâtiment et notre métier, c'est de faire de la rénovation complète de maisons ou d'appartements. Les propriétaires viennent d'une famille de cavaliers, donc ils étaient très attachés à l'univers du cheval et ça a été une opportunité pour eux de récupérer ces vieilles écuries qui étaient absolument magnifiques, qui dataient du 19e siècle. Et ils savaient qu'en les rénovant, ils pouvaient en faire quelque chose de surprenant et de très agréable à vivre. C'est une maison d'une superficie d'environ 350 mètres carrés. C'est une maison sur plusieurs niveaux. On a les anciennes écuries ici, qui font environ une centaine de mètres carrés. On a une tourelle à côté, dans laquelle se trouvent les chambres, les salles de bain. Et au-dessus, environ 150 mètres carrés répartis en différentes pièces, chambres, petits salons. Quand on est arrivé, c'était d'anciennes écuries. Donc il a fallu traiter les sols, les problèmes de remontée d'humidité, amener les commodités, l'eau, le chauffage, l'électricité. L'isolation des murs, créer les ouvertures pour avoir de la lumière, isoler la maison de façon à ce qu'elle soit confortable.
Pour les solutions techniques, il était un petit peu difficile de créer et de chauffer l'ensemble. Donc c'est des lieux qui n'étaient pas du tout appropriés à ce genre de choses. Donc il a fallu, après les créations d'ouvertures de fenêtres, créer les passages pour tout ce qui était les fluides, pour tout ce qui était l'électricité. On a mis environ 6 mois à gérer l'ensemble. C'est des travaux que nous avons gérés à distance, de Paris en faisant des allers-retours Paris-Normandie. On a voulu créer une grande pièce à vivre dans laquelle on a voulu récupérer un maximum de lumière. Donc pour ça, on a créé des ouvertures sur l'arrière de la maison. On a créé de grandes ouvertures dans des murs très épais, de façon à garder une grande pièce à vivre agréable, tout en délimitant l'espace, en gardant ce qui existait à l'origine, c'est-à-dire les séparations de box, de façon à rester dans l'esprit et le jus de la maison. Dans ce qui est la tourelle, on a créé des pièces relativement sympas, avec une grande suite parentale, avec salle de bain incorporée, avec une baignoire au milieu de la pièce. Énormément de choses ont été faites avec des matériaux de récupération. C'est pour ça qu'on trouve ici beaucoup de pierres, beaucoup de bois, beaucoup de matériaux simples et esthétiques à la fois. On trouve énormément de traces du passé. Déjà avec tout ce qui était conservé à l'origine, des morceaux de mangeoire, des séparations de box, les portes intérieures, les portes de placard, de vieilles pierres récupérées pour la cheminée, de vieilles poutres pour la cheminée, de vieilles briques pour pouvoir faire les arcades de la bibliothèque. On vit dans cette ancienne écurie aujourd'hui avec un double avantage, c'est qu'on peut vivre en commun avec le reste de la famille qui se trouve de l'autre côté de la cour principale de la maison. Et si jamais on veut s'isoler et être un petit peu tranquille, on a une terrasse sur l'arrière privative qui permet d'être tranquille et de pouvoir rester simplement en famille. Charlotte, maintenant, il s'agit de carnet déco. Dans l'émission Le Principe, j'ai soulevé des idées que j'ai trouvées très déco, astucieuses, pratiques, esthétiques dans cette maison. Et on va y revenir ensemble pour que vous nous donniez des détails. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Alors le premier détail que j'ai soulevé pour vous, justement, dans ce qu'on aime, une maison ouverte, une cuisine ouverte, la fameuse cuisine américaine, il faut peut-être penser justement à un plan de travail qui serait un petit peu plus haut que les plans de travail classiques pour cacher justement toute la technique de la cuisine, de la table de la cuisine. Alors là, c'est vraiment exactement ce que vous avez fait. Le plan de travail, il est en quelle matière ? Il est en Corian, l'îlot central. Alors ça, c'est un îlot central d'ailleurs, mais l'îlot central en Corian, c'est vraiment la particularité, c'est qu'on peut vraiment lui donner la forme que l'on veut, c'est ça ? Le Corian se travaille avec un moule, donc on peut lui donner la forme qu'on veut. Ouais. Et il a l'avantage d'être un matériau extrêmement résistant et qui au toucher aussi est très particulier. Et tout a été fait en Corian. Les façades, le plan de travail, parce que c'est essentiel pour un plan de cuisine, et aussi toutes les façades, les portes de tiroirs, avec une prise de main invisible, tout est fait en Corian. Donc on a moulé tout un élément en 3 dimensions qui flotte en fait sur ce parquet en pointe d'Hongrie très parisien, et cet élément plus contemporain en fait. Une deuxième chose que j'ai relevée dans cet appartement que j'aime beaucoup, alors là c'est très féminin, c'est dans la salle de bain, vous avez dû le voir aussi tout à l'heure, tous ces éléments de rangement qui sont en fait comme des petits miroirs qui viennent se succéder dans la salle de bain et qui cachent des niches pour ranger un maximum de choses. Alors pour nous les femmes, ça c'est juste le rêve. C'est-à-dire que les produits de la salle de bain, on ne les voit absolument pas. Ça c'est magnifique. Oui, mais j'avais une cliente pour qui c'était important, qui avait beaucoup de produits. Et donc je pars toujours avec effectivement l'idée des clients, leur rapport. Et elle ne voulait rien voir. Donc je voulais aussi que la baignoire, la vase, que tout soit des éléments posés dans l'espace, tout est fait sur mesure. Et je voulais pas une grande vasque, je voulais que ce soit des petits éléments plus féminins. Et en fait, tout est caché comme un petit secrétaire féminin, ou comme j'imagine à l'époque, les petites tables de maquillage où on ouvrait, ça devenait des triptyques. Succession de jolis tiroirs et tout ça, c'est comme un peu des secrets. On se demande ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas oublier ce qu'on a mis dans le tiroir numéro 2 au-dessus de la baignoire. Mais c'est très joli. Et la belle idée, je trouve, Charlotte, c'est d'avoir utilisé un effet miroir parce que ça donne justement ce côté un peu magique le soir quand elle est éclairée, la salle de bain. Tout à fait. Ça joue beaucoup de la lumière aussi, non ? Tout à fait. La lumière et même elle se reflète. Enfin, on peut avoir des reflets partout. On va continuer avec la lumière. Alors, on cherche toujours des idées pour